7h30, vous êtes au rendez-vous de l'info sur Grand Lille TV en cette matinée du lundi 2 décembre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bonne matinée en notre compagnie. Voici toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et l'information à la une de l'actualité, tout d'abord ce matin, c'est donc cette complication sur les routes du réseau lillois ce matin. Les routiers contre l'écotaxe bloquent l'A25 à hauteur d'Anglo depuis 6h30 ce matin. Et la préfecture de police a donc mis en place une déviation depuis l'échangeur 8, juste avant à la chapelle d'Armentières. D'importants bouchons donc depuis les Flandres. Les automobilistes sont obligés de quitter l'A25 à l'échangeur 8, direction le réseau secondaire qui est lui donc désormais saturé. Dans l'autre sens de circulation, Lille vers Dunkerque, les poids lourds sont partis de Lampin vers 7h ce matin et rejoignent au petit trot 10 à 15 km/h l'échangeur d'Anglo donc sur la 25, opération escargot dans l'autre sens de circulation pour bloquer la 25 dans les deux sens à hauteur d'Anglo. À l'appel du collectif professionnel Spinelli et du syndicat régional, les transporteurs sont donc mobilisés contre cette fameuse fameuse écotaxe et l'autoroute A25 est donc bloquée dans les deux sens. Très sérieuses perturbations qui sont à craindre partout ailleurs dans la métropole lilloise ce matin. Nos journalistes sont sur place. Plus d'infos sur Grand Lille TV tous les quarts d'heure avec un point complet sur l'infotrafic juste après ce journal. L'actualité en images également et cet appel à la solidarité est d'une famille de Moucron en Belgique pour sauver leur petite fille de 20 mois. Chiara est atteinte d'une maladie génétique très rare qui lui a déjà fait subir une vingtaine d'hospitalisations et surtout l'ablation de ses 2 reins. Elle attend désormais de passer la barre des 10 kilos pour être inscrite sur la liste du don d'organes et surtout de trouver un donneur compatible. Chiara doit en effet obligatoirement recevoir un rein d'enfant pour s'en sortir, ce qui bien sûr complique énormément la situation. En attendant, la petite fille subit tous les jours 13 heures de dialyse et de très nombreux médicaments. Et c'est toute la famille qui s'est organisée autour de son combat, qui malgré tout, Chiara garde le sourire tous les jours. Au quotidien, ses parents organisent donc des opérations de soutien pour s'en sortir financièrement et tous les renseignements à ce propos sont sur le Facebook de Grand Lille TV, mais aussi avec les explications du père de Chiara au micro de Tanguy Lécluse. Ça fait 19 mois maintenant. C'est un long cauchemar. C'est vrai que c'était plus un cauchemar avant que maintenant, parce que maintenant on voit vraiment la fin, le bout du tunnel, donc avec cette transplantation qui est maintenant en vue réellement. Mais on est passé dans des périodes très très sombres et rempli de doutes, de craintes. Et pour nous et pour toute la famille, heureusement qu'on était tous là en train pour se soutenir et s'aider. Autre image dans l'actualité, attention aux nouvelles arnaques aux faux bijoux sur l'autoroute. La police a depuis plusieurs semaines constaté un nouveau mode opératoire des escrocs qui, aux entrées ou sorties de voies rapides, prétextent une panne, un enfant malade ou une carte bleue inutilisable pour demander de l'aide et de l'argent aux véhicules qui passent. Et contre de l'argent liquide, ils donnent en guise de caution leurs propres bijoux qui, bien sûr, sont faux. Ils remettent ensuite une fausse carte de visite également en promettant de venir bientôt récupérer leurs bijoux et de rendre l'argent, ce qui n'arrive bien évidemment jamais. Explication complémentaire avec ce responsable de la police dans la métropole lilloise, rencontré par Adélaïde Bollard et va été à fusiller. On a 2 individus interpellés. Un seul a une décision judiciaire, le second a été identifié par des victimes trop tard. On sait qu'il s'agit d'un réseau qui a de 7 à 15 véhicules et en Belgique on nous signale 40 individus qui se livrent à ça. Très difficile à attraper, qui sont longs des autoroutes, qui se déplacent rapidement et pour lesquels la sécurité publique, en tout cas les forces de police des communes, ne peuvent pas constater car nous n'avons pas vocation à intervenir sur les autoroutes. Plus que 3 semaines avant Noël et le traditionnel rush des courses de cadeaux à faire dans l'urgence. Alors entre le travail, la maison, les enfants, vous êtes peut-être débordés, mais depuis peu la solution existe à Lille avec ce système nouveau de conciergerie privée. Charlotte Lebas propose en effet une série de services de tout type pour permettre à chacun de déléguer les corvées du quotidien, les courses, des retraits de vêtements au pressing, le coiffeur, une démarche administrative ou la voiture à réparer. Tout est possible et les tarifs varient en fonction de la prestation, mais tournent autour de 14 € de l'heure. Explication avec cette concierge privée au micro d'Edil Gunaï. Un pari, donc j'ai pris tous les services qui étaient possibles de déléguer. Maintenant la liste n'est pas exhaustive, j'ai des demandes particulières et je m'adapterai au marché. Après j'ai ciblé donc, le secteur de la métropole lilloise. Je me sers énormément du bouche à oreille, voilà, parce que j'ai envie d'expliquer que les gens comprennent bien. C'est facile de lire un article. Maintenant, quand on vous explique réellement comment ça se passe, je pense que les gens ont besoin d'être rassurés.
Et j'ai envie que les gens se disent « Bon, ce service-là, j'ai pas envie de le faire, je vais appeler Charlotte ». Enfin, des images du concert anniversaire de Gospel United vendredi soir à Roubaix. Le groupe de chant a fêté ses 15 ans par une grande soirée à l'église Saint-Michel devant près de 350 personnes. Gospel United a su se professionnaliser depuis ses débuts et ses membres ont aujourd'hui chanté et tourné avec des stars comme Amel Bent ou le patineur Brian Joubert, mais aussi dans toute la France et jusqu'en Martinique. Gospel United est actuellement en tournée de Noël et prépare un 3e album. Vendredi à Roubaix, le public a pu apprécier les plus grands classiques du répertoire gospel. Tanguy Lécluse, lui aussi, qui a suivi ce concert pour nous. Quelque chose qui véhicule pas mal de messages, que ça soit, alors ça peut être des opinions politiques pour certains, mais ça peut être totalement autre chose. Et puis c'est un partage et c'est un transfert d'émotions. Donc nous, ça nous fait vibrer parce qu'effectivement, tout ce que nous faisons, nous le ressentons en fait en chantant. Par exemple, je vais dire quelque chose qui peut peut-être choquer, ça va être pour un deuil par exemple, parce que ça nous arrive aussi pour un deuil, les morceaux que nous allons choisir ou etc. vont redonner de l'espoir aux gens qui sont là, vont les réconforter, etc. Donc ça prône vraiment toutes sortes de valeurs positives. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, on va parler trafic en détail. L'autoroute A25 est bloquée dans le sens de circulation Dunkerque-Lille. Déviation obligatoire depuis la sortie 8, la Chapelle d'Armentières, et dans l'autre sens, ça ne saurait tarder. Le convoi de routier est parti de Falampin tout à l'heure à 7 h et roule en opération escargot, donc à 15 km/h en direction d'Anglo. On en parle dans un instant. Météo et trafic à suivre.